Les fans de Whitney Houston ont rendez-vous avec la diva dès ce 21 décembre dans les salles hexagonales. Outre la carrière musicale d'exception de la chanteuse, le biopic retrace son histoire intime et son idylle de 10 ans avec son assistante Robin Crawford. Le film I Wanna Dance with Somebody sort sur les écrans hexagonaux ce 21 décembre. Le biopic sur la vie de Whitney Houston avait été annoncé il y a plus de 2 ans, mais il fallait trouver celle qui aurait le charisme nécessaire pour incarner la reine de la pop et de la soul disparue prématurément en 2012. C'est Naomi Ackie qui a finalement hérité du rôle, dont elle ne voulait pourtant pas au départ, ne s'estimant pas à la hauteur des enjeux. À l'écriture du scénario, Anthony McCarten, déjà responsable du biopic sur Freddie Mercury avec Rami Malek. Et ce dernier n'a pas hésité à sortir des chemins de l'histoire officielle, racontant notamment l'histoire d'amour qu'il y a à Whitney à celle que le monde entier prenait pour son assistante personnelle, Robin Crawford. C'est d'ailleurs sur leur rencontre que s'ouvre le film. À l'époque de la gloire de Whitney Houston, on les 10 meilleures amies, on admire leur relation fusionnelle, elles sont inséparables. Les deux femmes elles-mêmes n'useront jamais les termes gay ou lesbienne pour définir leur relation. À l'époque, ces choses-là ne se disent pas encore. Le père de Whitney a encouragé sa fille à se montrer avec des garçons. Leur liaison, Robin Crawford finira toutefois par l'évoquer dans les pages de son livre A Song for You, paru en 2019. Elle en confesse aussi la fin, brutale. Elle est venue chez moi après la signature de son contrat, chez Arista, note de la rédaction, une bible à la main, pour m'expliquer que nous ne devions plus avoir de relations sexuelles parce que cela rendrait notre voyage sur Terre encore plus complexe et que, si cela se savait, cela se retournerait contre nous, avait-elle raconté. Paris Match rappelle que leur idylle a précédé son union avec le very bad boy, très menteur, et très volage, Bobby Brown. Il faut oublier Robin, et cette histoire qui heurte les valeurs dans lesquelles se reconnaît Whitney et avec lesquelles elle a grandi. Robin Crawford explique encore dans son ouvrage que l'interprète de I Have Nothing a grandi dans une famille très religieuse et ne s'est jamais détaché de cette morale. Et ce n'est pas son père, John Huston, qui aura facilité le coming out de sa fille, lui qui, lorsque les deux amoureuses se confient dans son bureau, leur dit qu'on ne pouvait pas être comme ça. Il encourage les jeunes femmes à se montrer et à sortir avec des garçons. Après la fin de leur histoire, Robin a elle aussi refait sa vie et eu 2 enfants sans toutefois jamais l'oublier. Je suis restée celle qu'il aimait pour ce qu'elle était vraiment, écrivait-elle avouant, je n'aille jamais fermer la porte à Nippy, surnom donné à Whitney par ses intimes, note de la rédaction, j'espérais même qu'elle viendrait un jour sonner chez moi. Ce vœu-là ne se sera pas réalisé.